Alors bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de mes 1 an sans tabac. Voilà, effectivement, depuis le 10 septembre, ça fait 1 an que je n'ai pas fumé. Pour rappel du contexte un petit peu, j'ai fumé plus de 17 ans de ma vie et sur les 3 dernières années, j'étais à plus de 2 paquets par jour. Comme quoi, tout est possible. Quand on a envie, on peut mettre en place des choses pour arrêter de fumer. Alors oui, effectivement, c'est pas si simple et c'est ce sur quoi je vais revenir aujourd'hui. Il m'a fallu à moi aussi plusieurs fois arrêter de fumer pour comprendre quelles erreurs je faisais et comment corriger ces erreurs pour y arriver de manière définitive. Déjà, pour commencer, il y avait 2 raisons qui m'empêchaient un petit peu d'arrêter de fumer ou qui en tout cas me paralysaient dans mon envie d'arrêter de fumer. La première, c'était le fait de ne pas réussir à gérer correctement les émotions liées au manque parce que j'ai arrêté de fumer en tout 5 fois avant de réussir à arrêter définitivement. Et donc, à chaque fois que j'arrêtais de fumer, j'étais très en colère. J'avais du mal à gérer cette colère. Je partais en live pour un oui ou pour un non. Il fallait surtout pas venir me chercher à ce moment-là parce que j'étais incapable de contrôler mes émotions. Et du coup, ces expériences me faisaient un peu peur quand même. La deuxième des raisons était la prise de poids. Parce que lors d'un arrêt de 5 mois, qui a été mon plus long arrêt avant celui-ci, j'avais pris 10 kilos. Donc voilà, je l'avais gardé un peu en travers et comme pour beaucoup de gens, finalement, le fait de prendre du poids était quelque chose qui me perturbait beaucoup et que j'avais surtout pas envie de vivre, de revivre en tout cas. Voilà. Donc voilà, à 8 mois, j'avais fait une vidéo où je vous disais justement que sur la prise de poids notamment, j'avais quasiment rien pris, j'avais pris 3 kilos en 8 mois. Et ce qui a été très drôle à ce moment-là, c'est que donc au bout de 8 mois d'arrêt de nicotine, je décide également de supprimer la caféine de ma vie. Donc pour ceux qui me connaissent savent que je crois que je buvais beaucoup plus de café que d'eau, par exemple. Où il y a des journées même où je ne buvais que du café, ne buvais pas du tout d'eau ou d'autres liquides hein, d'ailleurs. J'étais à plus de 2 litres de café par jour. Et, euh, et en fait, je me suis dit à ce moment-là, c'est cool, je vais arrêter. Et en même temps, ça va me permettre de reperdre les 3 kilos que j'avais pris en arrêtant la cigarette parce que à coup d'un sucre par tasse de café, voilà, ça commence quand même à faire beaucoup de sucre dans la journée. Donc ça va me permettre de reperdre ces 3 kilos, c'est cool. Et ben, j'ai fait complètement l'inverse, c'est-à-dire que j'ai complètement arrêté la caféine, complètement arrêté le sucre en général de mon alimentation, parce que tu vois, je suis pas très sucrée, donc voilà, je n'en buvais que dans le café, mais du coup, en buvant beaucoup de café, j'avais beaucoup de sucre de manière journalière. Et en fait, eh ben, j'ai pris 10 kilos depuis que j'ai arrêté de boire du café. Donc, ça m'a fait comprendre quoi? La première chose, c'est qu'on attire nos peurs. Voilà, j'ai tellement peur de prendre du poids que de toute manière, je l'ai contrôlé sur l'arrêt de la nicotine, mais je ne l'ai pas du tout anticipé sur l'arrêt de la caféine. Et c'est à ce moment-là que ma peur, elle est venue à moi et que j'ai pris beaucoup de poids. Ça m'a fait réfléchir aussi à autre chose qui est, mais mince, finalement, maintenant que tu as pris du poids, bon, ok, tu peux le reperdre, voilà, c'est pas non plus la mer à boire, mais qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? C'est ton apparence physique ou ta santé? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, mais merde, quoi, je préférais ne pas prendre de poids que arrêter de fumer ou que arrêter de boire du café, alors que je savais que les deux étaient néfastes pour moi, quoi. Et c'est un peu le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que j'entends des gens autour de moi dire ouais j'aimerais bien arrêter de fumer, j'ai vraiment pas envie de prendre de poids. Mais j'ai envie de vous dire mais posez-vous la bonne question. Moi il m'a fallu du temps pour me la poser, hein. C'est pas du tout une critique que je vous fais, mais essayez de vous poser la bonne question. Est-ce que finalement ce que vous renvoyez aux autres physiquement compte plus que votre santé, que vos poumons, que votre système cardiovasculaire quoi? C'est à quel moment vous pouvez on peut finalement ne se regarder qu'à travers le regard des autres et oublier qu'on est aussi voilà, une personne qui vit, qui respire et qui doit être en bonne santé pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire, voilà, s'occuper de ses enfants, de sa vie, de ses amis, sortir, je sais pas, jouer, profiter de la vie. Et on vit tout qu'à travers le regard des autres. Enfin voilà, c'est des questions qui me sont venues à ce moment-là et qui me semblent très intéressantes à aller approfondir parce que finalement enfin pour moi ça a été du gros, ça a été une révélation qu'en fait je voyais les choses de manière c'était du gros n'importe quoi, voilà.
Et donc ma deuxième peur, pour revenir à voilà, celle de la non-gestion des émotions liées au manque. Alors honnêtement, voilà, les 2 premiers mois ont été un peu compliqués, on va pas se mentir. Mais contrairement aux autres fois où j'ai arrêté de fumer, ça a été quoi. Ça n'a pas été insurmontable. Il y a eu des fois où je m'insupportais moi-même et je me disais mais c'est pas possible, tu peux pas être comme ça. Et j'arrivais pas à éteindre cette colère. C'était insupportable. La moindre chose qu'on me disait me faisait partir en vrille. Et voilà. Et là, cette fois-ci, franchement, tranquillement. Il y a eu des moments un peu plus speed que d'autres. Il y a eu des moments où oui, je sentais que je partais un peu plus rapidement que d'autres. Mais ça s'est passé assez rapidement finalement. C'est vrai, je dis un ou 2 mois et tranquille quoi. Maintenant, je sais aussi que comparé aux autres fois où j'ai arrêté de fumer, et c'est là où je tiens vraiment à vous dire que c'est important de faire un peu ce travail-là, c'est que je suis allée aussi regarder en profondeur pourquoi je fumais, qu'est-ce qui m'empêchait d'arrêter de fumer, et que j'ai mis en place du coup des stratégies saines pour venir pallier à ce qui m'empêchait finalement voilà, d'arrêter de fumer et ce qui avait fait en sorte au départ que je commence à fumer. Ça paraît un peu bidon ce que je dis, mais c'est hyper important finalement d'aller comprendre ce qui nous pousse à faire des choses ou ce qui nous pousse à pas les faire, parce que ça veut dire que quelque part il y a des choses à régler avec soi-même. Je reviens toujours à ça, mais c'est vraiment hyper important de régler ce que vous avez à régler avec vous-même pour avancer et être heureux dans votre vie en fait. Voilà, on en est toujours sur ce sujet-là, c'est toujours la même chose, mais à tous les niveaux de notre vie, à partir du moment où il y a quelque chose qui nous bloque, où il y a quelque chose qui nous empêche où il y a quelque chose qui nous maintient dans autre chose qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Voilà, aller se poser les bonnes questions finalement. Ne pas regarder ce que les autres pensent de nous, ce que les autres veulent de nous, mais vous, qu'est-ce que vous voulez de vous, au fond de vous. Voilà, tout simplement. Quoi rajouter de plus? Honnêtement, aujourd'hui, je suis quand même assez fière de moi. Voilà, ça fait plus d'1 an. Je n'ai toujours pas envie de fumer. Je n'ai toujours pas, comment dire, je fais des rêves des fois que je fume et c'est assez drôle parce qu'en fait même dans mes rêves quand je fume je trouve ça dégueulasse. Et je me dis mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fume? En plus t'as arrêté de fumer donc pourquoi tu prends ta clope quoi? Donc voilà. La dernière fois il s'est passé quelque chose de très 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 drôle également où pour la première fois donc mon conjoint qui fume, et oui, hein, c'est un travail personnel, on ne peut pas imposer aux autres d'arrêter de fumer s'ils sont pas prêts. Donc mon conjoint fume encore. J'espère qu'un jour il arrêtera, mais ça sera de sa décision. Donc mon conjoint qui fume m'a demandé de lui tenir sa cigarette. Et ce qui a été très drôle, c'était le réflexe que j'ai eu une fois que j'avais dans les mains de la porter à la bouche. Et au moment où je l'approchais de mes lèvres, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je me suis rendu compte que finalement le corps avait encore des réflexes automatiques. Alors que j'avais pas du tout envie de fumer, je ressentais pas du tout de manque, enfin voilà, c'était mais juste un réflexe hyper automatisé quoi. Et voilà, t'as une clope dans la main, tu la mets à ta bouche quoi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça aussi, ça m'a posé question. J'ai pas encore de réponse à tout ça, mais voilà, je tenais à vous en faire part parce que j'ai trouvé ça plutôt hallucinant en fait de voir comment le corps peut garder en mémoire, même 1 an après, une gestuelle. Voilà, il y a quelque chose de très intéressant à mon avis à aller chercher là-dessous. Voilà. Bon, donc, sur ça, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses à certaines de vos questions. Au revoir!